Masechet Yoma, traité Yoma, Daf Ayin, feuille numéro 70. Nous sommes à la deuxième ligne. Golel Sefer Torah, après qu'il ait lu dans le rouleau de la Torah, le grand prêtre, il referme le rouleau de la Torah et dit « Plus que ce que je n'ai lu est écrit dans ce rouleau. » Vechol kach lama, pourquoi tout cela? Que des shelo lotzi la haz al Sefer Torah, pour ne pas qu'on dise du mal du rouleau de la Torah, puisque il va maintenant lire un passage par cœur et qu'on ne dise pas qu'il n'est pas écrit dans le rouleau de la Torah. Donc, le passage du 4e livre de la Torah, qui est le livre des dénombrements, qui parle des sacrifices supplémentaires de Kippour et qui commence par le mot « et » le 10, donc du 7e mois, il le lira par cœur. Amaï, pourquoi? Niglol venikre. Il n'a qu'à rouler le rouleau jusqu'à arriver à ce passage et lire ce passage. Amar Ravuna Bere de Rav Yoshua. Ravuna, fils de Rav Yoshua, dit Amar Rav Shechet, au nom de Rav Shechet, le fichen Golim, c'est faire Torah Betsibour, parce que on n'a pas le droit de rouler le rouleau de la Torah en public pour sauter d'un passage à un autre, Bipudekevot Tsibour, à cause de l'honneur du public, pour ne pas les faire attendre. Venaïte Harina Venikre, alors on a qu'à amener un autre rouleau de Torah et lire dedans. Ravuna bar Yuda Amar Mishum Pegamo Shel Rishon. Ravuna, fils de Yuda, dit à cause de peur qu'on dise que le premier avait un problème, et c'est pourquoi on n'a pas terminé de lire avec le premier. Reish Lakish Amar Mishum Bracha She'ena Tzricha. Reish Lakish dit c'est à cause du fait qu'il doit à ce moment-là redire à nouveau une bénédiction pour la lecture de la Torah sur le deuxième livre, et donc ce serait une bénédiction qui n'était pas nécessaire. Est-ce que vraiment on craint que on dise que le premier livre avait un souci, le premier rouleau, le premier jour du mois de Tevet qui tombe un Shabbat, Mevin Shalosh Torot. On apporte 3 rouleaux de Torah. Avec Corinne Achad Be'anyano Shel Yom. Dans le premier, on lit le sujet du jour, donc la péricope de la semaine, donc du Shabbat. V'achad Shel Rosh Chodesh. Dans le deuxième, on lira le passage concernant la Néoménie. V'achad Shel Chanukah. Et dans le troisième, le passage pour la fête de Hanouka. Donc on voit bien qu'on lit plusieurs rouleaux. Talta Gavri Betata Safre de Kapegama. Et l'Agma répond, là, c'est 3 personnes différentes qui vont lire dans 3 rouleaux différents. Dans ce cas-là, on ne craint pas qu'on va dire qu'il y a eu un problème. Dans le précédent, on dira simplement qu'on a changé de rouleau en l'honneur de la personne qui monte. Chal Gavra Bitre Sifre. Mais lorsqu'il s'agit de la même personne ici, où c'est le grand prêtre, qui va lire dans 2 rouleaux différents, Ika Begama. Là, il y a une crainte que les gens vont dire qu'il y avait un problème sur ce rouleau. Umevarer ale shmona brachot. Et ensuite, il dit 8 bénédictions. Dans nous rabbanan à la Torah, nos sages disent une bénédiction pour la lecture de la Torah, comme on fait la bénédiction à la synagogue quand on monte à la Torah, une avant la lecture et une après la lecture. À la avoda, une pour le service du temps, à la odara, et une pour le remerciement à l'Éternel, vers Al-Melechilat et Avon, une pour le pardon des fautes, que tikuna, exactement comme celles qui sont dans nos prières. Vers l'Amigdash Bifnei Atzmo, une bénédiction pour le temple en lui-même, vers la Kohanim Bifnei Atzman, une pour les prêtres en eux-mêmes, vers l'Israël Bifnei Atzman, une pour Israël en eux-mêmes, vers le Shear Tefila, une pour le reste de la prière. Tanou Rabanan, nos sages ont aussi dans une braïta, ou Shara Tefila, c'est quoi le reste de la prière? Rina Techina Bakasha, une prière d'exultation, de supplication et de demande, milefanecha, qui est demandé devant toi, alamcha Israël, pour ton peuple Israël, chetrin ivashea, qui ont besoin d'être sauvés. Vechotem beshomer tefila, et il termine par la bénédiction qui écoute la prière. Vachaka kol echad vechad mivi sefer Torah mi beto. Après cela, chacun a porté le rouleau de Torah qu'il avait chez lui à la maison, et lisait dedans pour montrer la beauté de son rouleau de Torah à tout le monde et pour montrer combien il donnait importance à l'accomplissement des règles de la Torah en ayant un beau rouleau de la Torah. La Mishnah disait que celui qui voyait le grand prêtre lire à la Torah ne pouvait pas voir lorsqu'on brûlait les corps
du taureau et du bouc de Kippour à l'extérieur de Jérusalem, et inversement non plus. Non pas qu'ils n'avaient pas le droit, mais c'est parce qu'ils étaient trop éloignés l'un de l'autre pour pouvoir voir les deux. Puis la Gemara dit, c'est évident, pourquoi n'aurait-il pas le droit? Maou de Tema, on aurait pu croire qu'il y a Resh Lakish, que on va suivre ce qu'a dit Resh Lakish, dans Resh Lakish et Ma'averim à la mitzvot, Resh Lakish a dit, on n'a pas le droit de laisser un précepte pour aller faire un autre. Ou ma mitzvah, et c'est quoi ici le précepte? Berov Amadat Melech, c'est d'être nombreux pour assister à l'accomplissement de la mitzvah, parce que ça donne un honneur au roi, c'est-à-dire au Saint béni soit-il. Et donc on aurait pu croire qu'on n'a pas le droit de laisser de cesser d'assister à ce précepte pour aller assister à un autre. Comme Mashmalan, on vient nous apprendre que non, il n'y a pas d'interdiction, puisque de toute façon, c'est pas lui qui accomplissait le commandement, il ne faisait que y assister. Matnitin, Mishnah suivante. Imbebik debutz koré, si la lecture de la Torah, il l'a faite avec ses vêtements en lin, donc blanc de Kippour, à ce moment-là, Kidesh Yadav Veraglav, il se sanctifiait les mains et les pieds en les lavant pour changer de vêtements. Pachat, il se déshabillait, Yarab Vetaval, il descendait dans le bassin d'immersion et s'immergeait, Ala Venistapag, remontait et s'essuyait, Veviulo Bigde Zahav, et on lui apportait des vêtements en or. Velavash, il s'en revêtait, Vekidesh Yadav Veraglav, il se sanctifiait les mains et les pieds en se les lavant, Veatsa Veraset Elo Bet Elaham, et il sortait faire le sacrifice de son bélier d'Holocauste et du bélier du peuple d'Holocauste. Vetchivat Kevasim Temimim Bedeshana, ainsi que les 7 agneaux sans défaut de leur première année, qui font partie des sacrifices supplémentaires donc de ce jour. Divrei Rabbi Eliezer, ça c'est la vie de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Aim Tamit Shel Shachar Hayukrevin. Ces 7 agneaux étaient offerts juste après le sacrifice journalier du matin. Ou Paraola et le taureau d'Holocauste qui faisait aussi partie des sacrifices supplémentaires du jour, Vesairana Ase Bachutz, ainsi que le bouc d'Holocauste qui était fait à l'extérieur et dont le sang était aspergé sur l'autel extérieur, donc il faisait aussi partie des sacrifices supplémentaires. Ayukrevim Tamit Shel Ben Abayim était offert avec le sacrifice journalier de l'après-midi. Kidesh Adav Veraglav, ensuite il se sanctifiait de nouveau les mains et les pieds en se les lavant, ou Pachat, il se déshabillait, enlevait ses vêtements d'or. Veyarad Vetaval, il descendait dans le bassin d'immersion et s'immergeait. Verala Venistapag, il en remontait et s'essuyait. Eviulo Bigde Lavan, on lui apportait des vêtements blancs. Velavash, dont il se revêtait, Vekidesh Adav Veraglav, et se sanctifiait les mains et les pieds en se les lavant. Nichnas Lehotzi et Akav et Amarta, et entrait dans le Saint des Saints pour en sortir la coupe et la pelle qu'il avait apportée pour l'encens. Kidesh Yadav Veraglav, puis après être sorti, il se sanctifiait les mains et les pieds en se les lavant, ou Pachat, il s'enlevait, il se déshabillait de ses vêtements blancs, Veyarad Vetaval, il descendait dans le bassin d'immersion, il s'immergeait, Alavet Nistapag, il remontait, s'essuyait, Violo Bigde Zahav, et on lui apportait les vêtements d'or, Velavash, dont il se revêtait, Vekidesh Adav Veraglav, et se sanctifiait ses mains et ses pieds en se les lavant, Venichnas Leaktir Ketoret, puis entrer dans la grande salle du palais du temple pour faire brûler l'encens chez le Ben Arbaïm du soir, où l'Eitiv et Hanerot et allumer les lumières du candélabre. Vekidesh Adav Veraglav, puis il se sanctifiait ses mains et ses pieds en se les lavant, Pachat, il enlevait ses vêtements d'or, et Violo Bigde Atzmon lui apportait ses vêtements à lui, Velavash, dont il se revêtait, on l'a vu noto albeto, et on le raccompagnait jusqu'à sa maison. Veyom Tov Veyarosé lo Havav, il faisait une fête pour ses amis, Besha Shiatsa Beshalom Mina Kodesh, lorsqu'il était sorti sain et sauf du Saint des Saints. On s'est posé la question, comment Rabbi Akiva a exprimé son opinion? Est-ce qu'il a dit, c'est avec le sacrifice journalier quotidien du matin qu'on offrait les 7 agneaux
alors que le taureau d'Holocauste et le bouc qui était fait à l'extérieur, c'était avec le sacrifice quotidien du soir, Odilma, ou peut-être Arikama, voilà ce qu'il a dit, ou Paraola Bahadayu, les 7 agneaux étaient offerts avec le sacrifice quotidien du matin, ainsi que le taureau d'Holocauste avec eux, et le bouc qu'on faisait à l'extérieur, celui-là avec le sacrifice quotidien du soir. Vetou, autre question, Paraola le Rabbi Eliezer des Shairé, le taureau d'Holocauste, pour Rabbi Eliezer, il n'en a pas parlé. Alors quand est-ce qu'on le faisait? Vetou ben Rabbi Eliezer ben Rabbi Akiva. Autre question, et pour Rabbi Eliezer et pour Rabbi Akiva, et Mouré Hatat, et Matavidleu, les graisses et les parties qu'on devait offrir sur l'autel des sacrifices expiatoires de Kippour, donc du taureau et du bouc, dont on avait aspergé le sang à l'intérieur du Saint des Saints. Quand est-ce que on les offrait sur l'autel? Alors Ravadi, effectivement, on ne trouve pas dans la Mishnah un endroit où tout est expliqué. Et là, où le Rabbi Eliezer de Tanabedebe Shemuel, seulement pour Rabbi Eliezer, on trouve uniquement dans une braïta qui est enseignée dans la maison d'études de Shmuel, ou le Rabbi Akiva, ou pour l'opinion de Rabbi Akiva qui est des Tosefta dans une Tosefta. De Tanabedebe Shmuel, car il y a donc un enseignement d'une braïta de la maison d'études de Shmuel qui dit Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit Yatsa vers Asaïlo ve'elaham, il sortait et offrait son bélier d'Holocauste et le bélier du peuple d'Holocauste, ve'mouré hatat, ainsi que les graisses et parties des sacrifices expiatoires du Kippour, donc dont on avait aspergé le sang dans le Saint des Saints, il les a menés à brûler sur l'autel. Aval paraola, par contre, le taureau d'Holocauste, le shivrat kevassim, et les 7 agneaux, le saïrana sabachutz, et le bouc expiatoire dont le sang était aspergé à l'extérieur, sur l'autel d'extérieur, imtamich et ben arbaim, s'était offert avec le sacrifice quotidien du soir. Rabbi Akiva de Tosefta, et Rabbi Akiva, on trouve dans une Tosefta Maïhi, c'est-à-dire des Tanya, donc dans la Tosefta, il est enseigné, Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Paraola, le taureau d'Holocauste, le Shivrat Kevassim, et les 7 agneaux, Imtamit Shel Shachar Yukrevim, on les offrait juste après le sacrifice quotidien du matin, chez Neymar, puisqu'il est écrit Mileva dans la Taboker en Cher Leonat Tatamid, juste après l'Holocauste du matin, qui est l'Holocauste quotidien, on fait les sacrifices supplémentaires. Varakar Avotatayom, puis après on fait le service particulier du jour, donc avec des sacrifices dont le sang est aspergé dans le Saint des Saints. Varakar Sirana Sabachutz, puis après le bouc expiatoire dont le sang est aspergé sur l'autel extérieur. Chez Neymar, comme il est écrit, c'est Erizim Hatat, un bouc de sacrifice expiatoire, mais il est vat hatat à Kippourim, juste après l'expiatoire spécifique du Kippour. Varakach elo ve'elaham, et ensuite il offrait son bélier et le bélier du peuple qui étaient des holocaustes, Varakach et mouré hatat, et ensuite les graisses et parties des sacrifices expiatoires dont le sang avait été aspergé dans le Saint des Saints, il les faisait brûler sur l'autel. Et ensuite, le sacrifice quotidien du soir. Maïtama de Rabbi Eliezer. Quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Avid Kidirtiv. Il dit on doit faire comme c'est écrit. Avid Berecha de Torah de Kohanim. D'abord, on offre tous les sacrifices qui sont écrits dans le Lévitique. Vadaravid de Chomesh Apikudim. Et ensuite, les sacrifices supplémentaires qui sont écrits dans le 4e livre, le livre des dénombrements. Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva qui était Kataditama. Eh bien, la raison de son opinion, c'est comme il l'a enseigné lui-même. Parce qu'il est écrit dans le verset, que les sacrifices supplémentaires sont offerts juste après l'holocauste du matin, qui est l'holocauste quotidien. Donc, les sacrifices supplémentaires doivent être offerts juste après et avec le sacrifice quotidien du matin.
Et Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il fait de ce verset qui dit juste après le sacrifice expiatoire de Kippour? Il a besoin pour dire simplement que pourquoi l'expiatoire de Kippour apporte l'expiation, eh bien c'est pour la même faute qu'apportera l'expiation le bouc qui est offert à l'extérieur, dont le sang est aspergé sur l'autel extérieur. C'est pour celui qui serait rentré dans le temple alors qu'il était impur. Rabbi Da Omer Mishmo, Rabbi Da dit au nom de Rabbi Akiva une autre variante. Les agneaux, les sacrifices supplémentaires, l'un est offert avec le sacrifice quotidien du matin et 6 avec le quotidien de l'après-midi. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer Mishmo. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon donnent encore une autre variante de l'enseignement de Rabbi Akiva. Et il dit, Shisha Krevim Tamid Sheshacha, 6 agneaux sont offerts avec le sacrifice quotidien du matin, Vechadim Tamid Sheben Arbaim, et un avec celui quotidien de l'après-midi. Maïtama Yuhule Rabbanan, quelle est la raison de ces sages-là? Très réactivé, nous avons 2 versets. Ketim Milvadolot Aboker, un verset qui dit que les sacrifices supplémentaires doivent être offerts juste après le sacrifice quotidien du matin, Urtiv, mais il est quand même écrit pour le bélier de l'Holocauste de Kippour, qui est aussi fait partie des sacrifices supplémentaires. Il sortira et fera son sacrifice d'Holocauste et celui du peuple. Donc il ne le faisait pas avec le quotidien du matin, mais après avoir fait le service spécifique de Kippour en vêtements blancs, il revêtait ses vêtements d'or pour cela. Et c'est pourquoi, pour les agneaux aussi, une partie était faite avec le quotidien du matin et une autre après, plus tard, lorsqu'il remettait à nouveau ses vêtements d'or après avoir fait le service du Kippour. Et d'où vient la discussion entre ces 2 variantes? Rabbi Yehuda Savar Avitrab Kidirtiv. Rabbi a dit, il doit faire un agneau comme c'est écrit, donc juste après le quotidien du matin. Milvat Olat Boker, juste après l'holocauste quotidien du matin. Vadar Ravid Avodateyom, puis il fait le service spécifique du Kippour. Dilma Chulsha Halish Kohen Gadol. Et donc pas plus d'agneau le matin, de peur qu'il serait fatigué, le grand prêtre, pour faire le service de Kippour. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Savar, et Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon pense qu'Evan Datril Avitisha, puisqu'il a commencé à faire un agneau, il en fait les 6, pour faire le maximum. Dilma Pacha, de peur qu'après il oublie de faire ses agneaux supplémentaires. Parce que pour le service du jour, il fait très attention. Mais après, pour les sacrifices supplémentaires, il risquerait d'oublier. Du coup, en tout cas, tout le monde est d'accord que le bélier du peuple dont on parle dans le Lévitique, donc d'Holocauste, et le bélier dont on parle dans les nombres, qui est celui supplémentaire du Kippour, c'est le même. Keman ke Rebi, et ça c'est l'avis de Rebi d'Etania, parce qu'il y a une braïta qui dit Rebi Omer, Rebi dit Aïlechan Amurkan ou Amur Bechomesh Pikudim. Le bélier dont on parle dans le Lévitique, c'est le même que celui dont on parle dans le livre des nombres. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer, Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon dit, Shne Elimhen, il s'agit de 2 béliers différents. Echad Amurkan, un qui est dit dans les Lévitique, Echad Amur Bechomesh Pikudim, et un qui est dit dans les nombres. Maïtama de Rebi, quelle est la raison de Rebi? Dirtiv Echad, parce que c'est marqué un bélier 1, donc il n'y en a qu'un. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, Maïechad, Miyuchad Shebe'edro. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon dit, pourquoi c'est marqué 1? Pour dire qu'on doit prendre un unique, le meilleur du troupeau. Rabbi dit qu'on apprend ça déjà d'un autre verset qui dit le meilleur pour tes vœux. Rabbi Shimon dit Chad bin Dava. Ça c'est un verset pour Chad Bechova, donc un verset pour les sacrifices obligatoires, celui-là dont on vient de parler, le bélier seul, unique, donc c'est celui qui est le meilleur. Chad bin Dava, et l'autre verset qui parle du meilleur pour les vœux. Ça, c'est pour les sacrifices facultatifs. On a besoin de dire pour les 2 qu'il faut apporter le meilleur. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 70 du Daf Ayin.